Plus haut, il dit que qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Vous voyez? Ils admirent. Parce qu'il y a un intérêt. Les choses ne sont pas faites comme ça là. Frères et sœurs, ici nous ne sommes pas de cela, n'est-ce pas? Amen. Ici il faut que nous les d'accord. Quand l'épée vient là, Dieu amène son épée, la parole de Dieu vient pour trancher. Il dit Seigneur, ça m'aime même. La vérité doit être absolue. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Le péché c'est le péché. La sainteté c'est la sainteté. Amen, pas amen, frères et sœurs. Il faut nous être d'accord. Dieu cherche des vainqueurs. Vous voyez, il faut nous les vainqueurs, ben, il faut que nous les d'accord. Il faut que notre vie soit un stade centre sur l'autel. C'est-à-dire que notre vie doit être consumée. Dieu ne demande pas 10%, Dieu nous demande 200%. Amen. Parce que même si ce n'est pas la saison des figues, il faut qu'il y en ait dessus. Quand le Seigneur vient, il faut qu'il y en ait. Il ne connaît pas ça, lui. Hein. Il ne connaît pas si c'est la saison ou pas la saison. Les disciples disaient, il y avait encore 4 mois avant la moisson. Le Seigneur dit, la moisson, regarde, déjà la moisson est mieux là. Lui, il ne marche pas avec les saisons, il ne marche pas avec le raisonnement humain, lui, Seigneur. Lui, il ne fait pas de ça, lui. Quand il vient, il faut qu'il y ait là. Hein? Il faut que notre vie soit comme un tas de sang, comme dit Witness ou Watchman. Il faut que notre vie soit un sacrifice, comme le frère Jean-Pierre dit, un sacrifice vivant, consumé par le feu. N'est-ce pas? Amen. Vous voyez? Moi, il y avait des personnes qui voulaient, il y a des personnes, ils voulaient travailler par partenaire. Ah, pasteur, je suis un partenaire. Toi, tu vas me donner 100, l'autre va me donner 50, l'autre va me donner là-bas. Ah, vous allez pouvoir, là, des partenaires. Vous voyez? Des partenaires. Mais après, ils vont me contrôler. Et demain matin, si je ne veux plus leur volonté, ben, on coupe le robinet. On va voir comment tu vas faire pour survivre, payer ton loyer, rouler là dans la voiture. Hein? Parce que, pasteur, il faut que tu dises des choses qui flattent nos oreilles. Paul il dit ça. Dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables à l'oreille. Parce qu'ils ne voudront pas entendre la sainte doctrine, le renoncement, la crucifixion du vieil homme, marcher dans la sainteté, renoncer. Et ils n'aiment pas ça, eux. Ils veulent entendre un évangile qui leur flatte. Ils sont dans la chair, ils sont vaincus, mais ils veulent quand même entendre ça. Frères et sœurs. N'est-ce pas? Il faut qu'on dérange. Il ne faut pas qu'on vienne là, on écoute là. Dernièrement, j'étais en écoutant une émission, je regardais une émission à la télé, une émission sur le jour du Seigneur. Le prédicateur est en train de prêcher, on dit un petit psaume, les gens ils disent ça. On dirait ces gens qui ont les faits là, hein? Quand la parole vient là, mais ne crois pas quand on écoute la parole de Dieu là, vous dites, ben là, est-ce que moi est sauvé, moi pas sauvé, moi là? Est-ce que moi c'est le blé, moi c'est livré? Parce que là, il est grave là, on n'a pas le temps de faire. Rappelle-moi comment il les fait, il apprécie les frais. Il dit quoi, il dort là-dedans, non? L'église m'a fait que dormir ça? Ah non, dormir à casa, ça va? Excusez-moi l'expression. Dans l'église, c'est là pour louer, rendre un culte à Dieu, pas pour dormir. L'église, il n'y a pas pour assis pour chauffer une chaise. Chacun de nous, nous avons des dons. Nous avons un ministère. Aujourd'hui, là, je prêche comme ça là, mais demain, dans les jours à venir, il faut que les choses changent. Il faut chacun de vous, là, vous levez sur votre chaise et vous allez prophétiser, vous allez exhorter, vous allez encourager les uns les autres. Ne pas venir comme ça là, la tradition. Les anciens vont prêcher. Les diacres vont prendre les choses en main. Il faut que ouais, les anciens prennent le feu. Chacun de vous, vous devez vous lever. Prêchez, encouragez, édifiez. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a donné le ministère pour le perfectionnement de l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, il y a des églises où il y a des apôtres, où les chrétiens machine gun. Où les gens, où les frères qui doivent être des anciens, des prédicateurs, des exhortateurs, ils sont en train de faire babysitting. Oui, ça, il faut arrêter là. Où est-ce qu'on va là? Oh, pas les grandes choses, c'est creux. Business? Ah oui. Business. Mais nous, frères et sœurs, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la volonté de Dieu. La vérité absolue.
Il faut que les arrêtent. Voici une livrée. Il faut que le livré, à ce moment donné, dit, là, le feu brûle, là, moi, je vais partir. Ah oui! Jésus, à ce moment donné, il y avait des gens qui mangeaient avec lui. Et à ce moment donné, il a dit une parole de celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie en lui-même. Hey, mais n'avez pas compris ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas, livré, ils ne comprennent pas ça. Je dis, comment il peut donner nous sachet à manger? Mais pas de cannibale quand même. Vous voyez? Et à ce moment donné, pourtant il avait fait des miracles. Ils sont nourris à 5000 personnes. Et bien il dit que là, beaucoup l'ont retiré. Beaucoup s'est retiré. Après, il s'est retourné vers les 12. Il dit, vous les 12 là, je ne vous retiens pas. Vous êtes libres de partir. Mais le Pierre dit, Seigneur, à qui d'autre ayons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Le Seigneur n'était pas là pour essayer de flatter, gagner les gens des émotions. Le Seigneur était absolu avec la vérité. On ne marche pas comme ça là, qu'un sentiment, camaraderie. Là, on est dans l'ambiance. Il faut que nous le pour la vérité. Après, nous allons marcher ensemble. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis d'accord. Il faut que tu t'assoies là, il faut que tu sois sous ta chaise, il ne faut pas qu'il y ait de péché, il ne faut pas qu'il y ait de démon, il y a assis dessous là. Il ne faut pas qu'il y en ait un, hop, il vient dessous là, il est assis. Tenez, vous êtes assis là, il est assis dessous. Comment ça va, ça va avec vous? Mais non! Ah bon? Il y a trop aujourd'hui dans l'église. Le Seigneur dit qu'il va envoyer pour enlever, pour arracher les scandales. Comment ça, je vais terminer, le passe, je vais terminer Timothée dans Timothée. Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous croyez qu'il parle pour les inconvertis là? Parce que Paul n'est pas parle pour les inconvertis là. Parce que nous savons que les inconvertis sont comme ça. Mais est-ce que leur Paul attend à s'adresser à des inconvertis là? Là il parle des chrétiens, en guillemets. Il parle. Vous voyez? Les hommes sont égoïstes. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il parle des chrétiens là. Ayant l'apparence de la piété. Il parle chrétien là. Chrétien synthétique, comme dit quelqu'un. Plastique. L'imitation. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Moi, j'ai déjà dit à certaines personnes, relation finie. À un moment donné, il faut prendre des décisions radicales. J'ai dit, vous, comme vous allez me voir, si vous pouvez m'éviter, c'est bien, mais je ne veux plus avoir de relation avec vous. Parce que vous déshonorez le Seigneur. Et moi, je ne peux pas, la parole de Dieu nous encourage à ne pas avoir de relation avec de tels individus qui se nomment frères, est impudique, est adultère et menteur. Je leur ai dit, afin que les choses soient claires. Non, mais on veut courir avec les chevaux, mais il faut courir avec les chevaux. On parle de grandes choses, ben après il faut vivre. Amen. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voyez? De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Voyez? Ayant l'apparence, apprenant toujours, mais ils sont corrompus. Ah oui, Seigneur, pardonne-lui. Ah, le Seigneur, là, lui, mis son onction, la vie coule. Quelle vie coule? La parole de Dieu dit que
Celui qui est né de Dieu s'égare lui-même le péché, il ne pratique pas le péché. Lui. Tu dors dans le péché, tu vis dans le péché, et tu veux que la vie de Dieu coule. Là, je me demande bien qu'est-ce qui se passe là. Vous voyez? Dans le chapitre 3, le chapitre 4, allons lire. Chapitre 4, toujours, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Les gens aiment bien la superficialité. Ils aiment l'ambiance. Ils aiment entendre un évangile qui vient les caresser dans le sens du poil et continuer dans leur péché, dans leur travers. Le véritable chrétien, il doit porter du fruit pour le Seigneur. Il doit porter du fruit dans son caractère. Son caractère doit changer. Si tu entends l'évangile et que ta vie n'est pas transformée, il y a un problème quelque part. Là, il faut revoir l'état de ton cœur. Vous voyez? L'évangile emmène la transformation. L'évangile emmène vraiment la métamorphose. L'évangile emmène des progrès. Quand on entend l'évangile, ça doit faire l'effet dans notre vie. Le caractère doit changer. Ce caractère-là, impétueux, ce caractère terrible, il doit revêtir les sentiments de Christ. Tu dois apprendre c'est quoi la douceur. Tu dois être un homme, une femme brisée entre les mains du Seigneur. Si avant tu étais comme un... Comment dirais-je? Hein? Il y a un taureau là. Fonce pas. Non, non. Aujourd'hui tu apprends l'humilité là. Vous voyez? Tu étais quelqu'un d'impulsif. Tu apprends la douceur, la maîtrise de soi. Il faut que tu apprennes la maîtrise. Il faut que tu apprennes à te maîtriser. Il faut que tu apprennes c'est quoi la douceur. La fidélité. C'est des choses qu'on n'est pas né avec ça. Ça c'est le fruit de l'esprit. Ton caractère doit changer. Si tu es une femme qui prenait le dessus dans ta maison, c'est toi qui portais le pantalon. Aujourd'hui en tant que chrétien, tu dis non. C'est mon mari. Je reconnais en mon mari l'autorité de la maison. Je me soumets à lui. Et le mari n'est pas là pour être un tyran, c'est sa femme. Voilà, la parole de Dieu dit que l'homme c'est le chef. Elle domine, devient autoritaire. La femme a peur. Non, c'est pas ça. Le mari c'est une protection. L'autorité n'est pas pour dominer, l'autorité est là pour protéger. Et le mari doit donner sa vie comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Et la femme doit être soumise comme l'Église est soumise à Christ. On doit comprendre cela. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs du monde n'ont rien à voir avec les valeurs chrétiennes. Dans le monde, les femmes rotent. Aujourd'hui, la parité, la famille rote de s'affirmer. Mais dans l'Église, c'est pas ça. Dans l'Église, les choses changent. Vous voyez? Il y a des critères qui doivent être établis. C'est comme ça qu'on voit le progrès. Comment ça se fait? Parce que c'est facile de prendre une forme et en dehors d'agir autrement. Et c'est comme ça que Dieu, a des fois, nous fait passer par des chemins parce que Dieu veut traiter notre caractère. Dieu veut que notre disquette-là soit reformatée. La mentalité adamique qui doit être enlevée. Et c'est la mentalité de Christ qui doit prendre place. L'humilité, le brisement. Quand on est brisé entre les mains du Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ton mari, quand il parle, tu ne dois pas sauter plus haut que lui là. Parce que je ne crois pas que quand tu parles au Seigneur, tu vas faire cela. N'est-ce pas? Quand tu parles au Seigneur, tu dis « Ah, Seigneur !» Il ne pense pas, non. Il dit que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Vous voyez? Il y a un respect, ça. Et ça se fait non pas avec pression, avec imposition, ça. Ça, c'est avec l'œuvre du Saint-Esprit de notre cœur, parce que nous sommes le blé. D'accord, Seigneur. Seigneur, tu dis ça. Je vais appliquer mon cœur à vivre ça. Et tu vas voir le brisement, la souffrance.
Mais pour vivre ça, il faut que tu renonces à toi-même. Parce que si tu gardes ta personnalité, si tu gardes ton caractère, si tu gardes ta vie naturelle, c'est impossible. C'est pas possible. C'est quand tu renonces à toi-même, quand tu es brisé entre les mains du Seigneur, c'est là que tu deviens une femme douce. Tu parles, tu apprends ça. Tu apprends à maîtriser tes paroles. Tu apprends à te contrôler la tempérance. Vous voyez, les vertus chrétiennes, ça s'apprend. Vous voyez, le Seigneur nous forme pour cela. Avant, les gens disaient, ben, on a changé. Hein? Oui, le Seigneur m'a changé. Là, tu peux dire, oui, le Seigneur m'a changé. Là, tu donnes gloire à Dieu. Une vie doit changer. Les gens, ils font du spectacle jeudi dans l'église. Les gens, ils tombent, ils lèvent. La vie ne change pas. Ils tombent, ils lèvent, ça va. Demain, il revient, il tombe. Et la vie continue comme ça. Mais il y a un problème, frères et sœurs. C'est quoi cet évangile-là? Au contraire, quand tu entends l'évangile ici, là, l'évangile doit te bouleverser. Quand tu sors de là, la crainte de Dieu doit être comme ça dans ton cœur. Et là, quand le mal, là, le péché, quand le péché vient là, tu dis, ah non. Ah, il est trop sérieux. Ah, ça, il ne joue pas avec ça. Ah non, va-t'en au péché. Comment c'est Christ? Ne donne pas de licence ici pour le péché. Quoi que nous prêche la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Quoi que nous prêche la liberté. Voyez? L'amour. Mais ça, c'est pour les grains, le blé. Le blé, il n'y a pas de problème. Le fils de la maison, quand il vient, ça va. Le frigidaire, il a besoin de frigidaire, il a besoin de manger, ça va lui. Le père, il connaît. C'est un fils, lui. Il a une liberté de la maison. Mais si c'est un esclave, là, le moins petit joint de liberté, pas personne ne va où? On a envie de liberté, où vient où? Où? Tiens, là où? Ah, cette maison-là, ça va là-dedans. L'esclave, lui, même petit moment de liberté, et ça va, c'est un esclave. Il a besoin de sa vie, sa liberté en dehors. Mais le fils, lui, il est dans la maison, lui, il est libre, lui. C'est le royaume de son père. Il est héritier, lui c'est un prince, au contraire, pour lui c'est... Ah oui, quand son papa il est là, ben lui, on lui est honoré, hein. Il honore son père. Mais l'esclave, non. L'esclave, lui, il dit... Dans son cœur, il médite de mauvaises choses pour se mettre là. Vous voyez? Frères et sœurs, il faut qu'on est sérieux, n'est-ce pas? Il faut que notre vie change. Il faut que notre vie soit transformée. Il faut que Christ rayonne au travers de nous. Il faut que Christ soit émane au travers de nous. Il faut que la Bible dit qu'il y a en vous les sentiments de Jésus-Christ. Et il y a en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'esprit de Christ. Et donc nous pouvons vivre les choses de Dieu. Vous voyez? Il faut arrêter d'avoir des grands discours et des grandes paroles. Et que nous allons les vies pas changer. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui ont des grands discours. Non, Jésus dit, je vous ai dit tout à l'heure, ouais, m'appelez Seigneur, 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 vous ne faites pas ce que je dis. Seigneur, Seigneur, il flatte, Seigneur. Oui, mais Seigneur connaît ton cœur, avant même que tu rouvres ta bouche, le Seigneur connaît. Arrête de jouer ton film. Dans l'église, il y aura un feu dans l'église. Alors que la parole de Dieu va venir, c'est comme un feu. Si tu es en train de jouer à ce moment donné, dis, celui-là, il ne veut pas de nion. Il dérange moi trop là. Parce que le vie est caché là-bas là. Le Seigneur, il finit de connaître, et quand on vient, le Seigneur finit de donner la parole au serviteur de Dieu pour montrer de vie comment il est. Lui, il ne connaît pas de vie, lui, il ne connaît pas. Mais le Seigneur, lui, il connaît. Là, quand il parle d'autre vie. Il dit, attends, le juge à moi, là. Là, attends, le juge à moi, là. Il ne vise pas où, mon ami, il ne vise pas où. Mais c'est le Seigneur qui est en train de mettre l'enfant sur de vie. Et il y a maintenant la repentance. Dieu use de patience envers toi, parce qu'il t'aime. Le but de Dieu, ce n'est pas de te condamner. Le but de Dieu, c'est de te sauver. Il y a des fois, il est obligé d'utiliser des moyens drastiques. Vous voyez? De temps en temps, il y a besoin d'avoir un électrochoc. Parce que sinon, les gens, les trop là, dans notre vie, le lourdeur, le péché, là, hop, ils croient que Dieu est d'accord avec ça. Ben ça, non! Jésus est mort pour nous. Amen? Pas de quartier pour le péché. Péché, comme dit mon fils, péché dehors. Nous, c'est Christ que nous veut. Les vies sont transformées. Hein? Quand je vois un gars comme Méalan, c'est ça qui m'encourage. C'est ça que je veux voir. Je veux pas voir un mort ressuscité, moi. Ça ne m'intéresse pas de voir un mort ressuscité. Parce que je sais que Dieu peut le faire.
Il y a eu des cas que Dieu a ramené des gens de la mort. Ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont entendu des choses extraordinaires. Non, tu sais, ils ont même écrit des livres. Mais est-ce que les gens se convertissent? Non. Moi, quand je vois un gars comme Erland, transformé, moi je le vois quand je l'ai vu pour la première fois, et que je le vois maintenant, je dis gloire à Dieu. C'est ça qui m'encourage. Je veux voir des vies transformées, des gens qui sortent de la drogue, de l'alcool, qui étaient dans la bassesse, et Dieu le relève, et Dieu les fait asseoir parmi les grands de son royaume, ils sont transformés. C'est ça qui encourage. Mais si tu tombes, tu lèves, tu tombes, tu lèves. Et tu n'es pas changé, tu continues, et tu as un mauvais témoignage pour le Seigneur. À quoi ça sert? Tu as des belles paroles, et dans ton foyer c'est la catastrophe. Tu veux parler de Dieu, tu veux sauver les âmes, et tu ne sors pas à ta maison. Tes enfants sont au bord du précipice, ton mari est au bord du précipice, et là tu parles du Seigneur aux autres, tu n'es même pas capable de sauver les gens de ta maison. Tu dois jouer. Avant de sauver là-bas, là, avant de courir à droite à gauche, sauve d'abord ceux qui sont encore en train de mourir. Être un modèle. Parce qu'ils savent, ils voient l'hypocrisie dans la maison. Dis maman, papa, ils parlent de l'évangile, mais je connais, regarde, c'est des hypocrites ça. Regarde à la maison comment ils sont, comment ils vivent, comment ils parlent. C'est des hypocrites. Et là, les enfants disent, ouais, tu me parles de Dieu quand toujours tu m'intéresses. Ben, je vais sur Internet, moi. Et là, Internet, le diable, il mène ces films, tous ces trucs X, toute cette gangrène, et c'est ça qui va gagner. Parce que toi, tu n'es pas un modèle pour lui. Il voit l'hypocrisie. Vous voyez? Il ne faut pas jouer. Il faut le laisser sérieux avec le Seigneur. Amen? Je vais m'arrêter là, frère et sœur. Mais je vais vous encourager, parce que nous sommes le bon grain. Amen? Il faut que nous prenions position pour la vérité. Il faut que nous déterminer. Il faut que quand les gens parlent avec nous, si ils attendent de jouer, ils disent, enfin, je n'ai pas le temps de jouer là. Si tu veux jouer, il y a des églises pour ça. Il y a des églises exprès pour faire cette extravagance. Ici, il n'est pas l'extravagance ici. Dieu n'est pas un Dieu d'extravagance. Vous voyez? L'extravagance, c'est ce qui tape à l'œil. N'est-ce pas? Oui. Quand on dit quelqu'un qui est l'extravagance, parce qu'on le voit dans sa façon de marcher, dans son habillement, dans sa façon de faire. L'extravagance, c'est le tape à l'œil. L'extravagance, c'est le cri, beaucoup de brouhaha. Les vies des gens ne sont pas changées. Avant de rentrer dans la salle, on fume. Là, on va rentrer louer Dieu là. On écrase le mégot. Dès que c'est fini, on sort, on allume le mégot. Avant de rentrer, il y a notre petit chip une bière. On met ça là-bas. Quand on sort, on va prendre là-bas direct. Vous voyez? Et là, on parle de grandes choses là. Il ne faut pas jouer, il faut arrêter. Il faut arrêter. On veut voir des vies transformées. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu d'extravagance. Dieu dit quand tu fais quelque chose, entre dans ta chambre. Quand tu jeûnes, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. Quand tu fais le mal, ne sonne pas de la trompette. Fais-le de ton Père dans le secret qui voit. Le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper le regard. Mais la parole de Dieu dit qu'il y aura des faux miracles, des miracles mensongers. Et que Dieu va envoyer une puissance d'égarement sur ces gens-là parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils vont croire dans le mensonge. Dieu n'est pas le Dieu d'extravagance. Nous servons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Mais c'est un Dieu humble. C'est un Dieu qui ne vient pas pour amener la galerie, pour épater la galerie. Si tu es pour la vérité, tu vas le connaître. Dieu ne se laisse pas comme ça toucher par n'importe qui, par n'importe comment. Mais si tu aimes la vérité et que tu aimes vraiment la sainteté, Dieu va se manifester à toi. Amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là pour ce soir. Amen. J'espère que vous êtes encouragés, frères et sœurs. Hein? Quand que nous parlons ainsi, il faut que nous soyons encouragés. Parce que nous sommes dans un temps où l'apostasie est en train de gagner. Mais nous, il faut qu'on prenne position pour la vérité. Amen. Nous sommes le bon grain. Nous sommes le blé. Livré ne va pas se transformer en blé. Hein? Livré sera toujours livré. Oui, mon frère René, vas-y, tu as quelque chose à nous dire. Voilà, nous-mêmes, les frères et sœurs, il y en a des personnes, les saints arrachent à nous avec le Seigneur. Mais, moi et mon épouse, on a fouillé, et bien après,
les personnes-là, nous a dit, nous, le Seigneur met à nous là, on y reste là. Seigneur, on remercie le Seigneur, on croit au Seigneur, on a toujours resté là. Au milieu de son peuple, il a mis à nous là, mon vieux frères et sœurs, et nous va rester là. Et crois-moi, c'est pas facile. Tous les jours, la nuit comme la journée, à dire comme ça qu'il vient, la venir chercher à nous, ramène à nous. Mais nous, on reste là. Nous sommes toujours là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que dans le Seigneur, lui il ramasse des blés. Et c'est des bonnes graines. Je vois les graines que les patrons là, à l'intérieur, dans les mythes, ils rentrent. Ils mangent tout. Et après, il reste juste la paille. Dedans comme ça. Et puis, ils veulent savoir. Et nous, on veut le faire avec le Seigneur. Alléluia, merci. Et crois-moi, mes soeurs et frères, eh bien, la voulu tirer à nous. Hein. Ah ben. La voulu tirer à nous. Hein. Mais nous a résisté. Grâce à Dieu. Le Seigneur, il est bon. Eh bien, je remercie beaucoup. Amen. Oui, ma soeur. Moi, on a dit à ces personnes-là que moi, je mange avec ces frères-là, je prie avec ces frères-là, mais je ne veux pas être hypocrite, laisse-moi tranquille, fais autre chemin, nous faire. C'est bien, ma soeur. Mais nous étions tous à monter, hein. Tout à monter, mais toi, tu es dans la salle, mais si c'est vrai, gloire à Dieu. Voilà. Voilà, il y a des gens comme ça. Vous savez, comme dit l'apôtre Paul, il y a des faux frères, des faux sœurs, des gens que votre vie c'est une catastrophe, même votre vie est dans la défaite, et ça tu veux emmener, et tu veux parler de victoire aux autres, alors que même ils ne sont même pas capables de sauver leur famille. Leurs enfants sont dans la débauche, sont dans la corruption, et ils veulent, au lieu de sauver là-bas, ils veulent tirer là-bas. Ils veulent emmener la confusion. Là, tu veux salir les gens pour être amenés dans notre système. Mais nous allons faire face. Hein. On va entendre dire du mal de nous aussi. Hein. Oui. Parce qu'on ne doit pas accepter les invitations. Voilà. C'est bien, ma soeur. Vous voyez, il faut que nous déterminions. Hein. Il faut que nous connaissions en qui nous avons cru, avec qui nous marchons. Où sommes-nous, ça va? Nous n'sommes pas dans l'aventure, là. Il ne faut pas être hypocrite. Hein. Exactement. Parce que les hypocrites, Dieu n'aime pas et Dieu va enlever les hypocrites de ce royaume. D'un blanc qu'un noir. Tu as un visage là, et quand tu tournes le dos, tu as un autre visage. Tu as un visage dans l'église, et là-bas, dans le monde, tu as un autre visage. Vous voyez, Dieu n'aime pas ça. Donc, c'est bien, vous voyez. Il faut nous les tester. Oh, demain matin, vous allez voir, il y a d'autres personnes qui vont vous voir, dites là-bas, ça... Frère Jolas, ça sert, bien ça. Qui a été mis pasteur? Hein? Qui a été mis pasteur? Est-ce que c'est le ministère apostolique? Ministère apostolique? Moi, je connais beaucoup d'hommes qui se disent ministère apostolique et finissent commettre adultère. Je connais qui sont ministère apostolique et les chrétiens sont dans la mort. Qui a été mis pasteur? On m'a déjà dit, on m'a déjà dit cela. Moi, je vais me demander, qui? Là, M. Joël, il n'a qu'à demander à Dieu. Vous connaissez, on reconnaît là-bas son fruit. Jésus dit, on reconnaît là-bas son fruit. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Vous connaissez, comme je vous ai dit, le blé reste le blé. Au départ, ils sont le blé, à la fin, ils ont le blé. Amen. Au départ, ils se livraient, à la fin, il sera livré. Il sera livré, et il sera jeté dans le feu. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Si tu as un mauvais arbre, un mauvais arbre, fais comme tu veux, mais tu ressembles mauvais. Si Dieu vient me disqualifier là, tu peux faire ce que tu veux. Disqualifier. Vous voyez? Le caractère. Beaucoup aujourd'hui parlent. Ministère apostolique, les gens sont dans la mort. C'est Dieu qui fait les choses pour nous. Nous sommes conduits, nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Vous voyez? Nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes sur le ministère de l'Esprit. Et ici, nous ne sommes pas un petit groupe.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits groupes. Dans la Bible, il n'y a pas de petits groupes. Jésus-Christ n'est pas en train de bâtir de petits groupes. Et j'en profite pour le dire. Jésus-Christ n'est pas en train de bâtir un petit groupe. Jésus bâtit son église. Et si nous ne sommes pas une dénomination, nous ne sommes pas là pour faire promouvoir une vérité. Il y a beaucoup de dénominations. Il finit par isme, charismatique. Vous voyez? L'autre là-bas, les presbytériens, luthériens. Chacun a son mouvement, chacun a son étiquette. Mais nous travaillons pour le corps de Christ. Ici, ce n'est pas un petit groupe. Moi, dans la Bible, il n'y a pas de petit groupe. Nous sommes une église locale. Dans la parole de Dieu, c'est l'église locale. Aujourd'hui, on centralise les chrétiens. On construit des grandes salles. Et on invite tous les chrétiens dedans parce qu'il faut avoir une grande offrande. Quand l'offrande il passe, il dit, là, on a fait une bonne offrande. Dieu n'est pas avec ça. Ça, ce n'est pas la construction de l'église. Tu es un apôtre, tu dois savoir que ça, ce n'est pas la construction de l'église. Ce n'est pas comme ça que Christ bâtit son église. Il y a l'église universelle, il y a l'église locale. C'est dans chaque ville, chaque localité, l'église locale. L'église de Saint-Pierre, l'église de Tampon, l'église de Saint-Joseph, l'église de Saint-Louis. Avec des anciens. Aujourd'hui, les anciens sont des mannequins. Parce que dès hier, c'est le ministre de l'apôtre en question qui tient les ficelles. Les anciens, il est juste comme un mannequin. Manipulé. Et dans l'église, il n'y a pas le pasteur. Dans l'église, c'est les anciens qui dirigent. Et pas le mannequin. Les anciens qui prennent la direction spirituelle. Frères et sœurs, ce n'est pas un pasteur. C'est les anciens. Et ici, nous avons des anciens. Le frère Jeu, ce n'est pas le one-man show ici. Et ce n'est pas lui qui casse, qui trompe. Quand on décide avec le collège des anciens. Et les anciens, ce n'est pas des moutons de panurge. Quand il faut dire non, il faut dire non. Moi, j'étais dans les églises où les anciens, c'était des moutons de panurge. C'était là juste pour pouvoir paraître. Mais ce n'était pas ça. C'est pour ça que l'église a divisé sur divisé. Division sur division. Ah oui, mais nous sommes sous l'onction apostolique. Division sur division. Dieu a donné un coup de pied dans tout ça. Bon, qui t'a établi pasteur? Tu vas voir qui t'a établi pasteur. Viens discuter. Viens discuter avec la parole de Dieu, pas que tes raisonnements. Viens voir. Et on va voir ce qui m'a établi pasteur. Je n'ai pas à me mettre en avant moi-même. On reconnaît l'arbre à son fruit. Amen? Oui, on reconnaît l'arbre à son fruit. On lève un peu la monnaie, la dîme et les offrandes. On va voir ce qui est le pasteur. Va travailler. Allez travailler. Après, viens approcher l'évangile. Après, on va voir ce qui est le pasteur. Vous voyez? C'est facile, les grands discours, les grands mots. Mais la réalité, où il est? Tu es en train de vivre sur le dos des chrétiens. Paul a dit, ses mains ont travaillé. Ses mains ont travaillé. Ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de mes compagnons. Oui, mais la parole de Dieu dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais Paul a dit, ses mains ont travaillé. Hein? Ah bon? Aujourd'hui, on sert le Seigneur parce que, comme il dit, aujourd'hui, c'est des intérêts financiers. Ah, tu es partenaire. Jean-Pierre, tu es mon partenaire. 100 €. Ah, combien tu gagnes? Tant? Je vais prendre 100. Vous voyez? Ah, ben, David, 100. Jean, 100. 300. Thomas, 100. 1000. 1200. 3000. 1000. 1400. Ah, super. Ah, ben là, j'ai 1400 tous les mois qui tombent. Partenaire. Où est écrit dans la parole de Dieu tout ça? Business. Tu donnes ta dîme. Nous ne prêchons plus de dîme ici. Nous avons le courage de dire cela. Il faut avoir le courage. La dîme, elle est facile. Ah, la dîme, combien de... Ah, elle fait une bonne offrande, hein? 2000, 3000. Ah, super. Ah, bon salaire. Vous voyez? Nous avons le courage de dire qu'ici, ne prêche pas de dîme ici. Ce qui aura dans le panier sur le cœur des gens. C'est ce que l'Esprit de Dieu aura mis dans le cœur. Et si tu n'es pas content, s'il n'y a pas assez, tu vas travailler. Et travailler.
Ah oui, mais la dîme, attention, on va regarder ta fiche de paye. Ta fiche de paye, il faut que ton nom soit inscrit dans l'ordinateur. Il faut que tu aies ton enveloppe. Il faut qu'on voit ce que tu donnes. Tu veux savoir qui m'a établi pasteur? Hein? Vous voulez savoir qui m'a établi pasteur? Viens travailler avec moi la journée et ensuite ce soir on va prêcher l'évangile. Viens faire ce que je fais la journée. On va travailler ensemble. Tu vas me suivre travailler. Et après le soir je te dis il faut que tu sois là. Et tu prêches l'évangile. Il faut que tu aies le message. Hein? Parce que moi j'ai travaillé 8 heures par jour. Moi j'ai pas eu le temps d'assise, lire, méditer, jeûner. Mais je suis là en train de prêcher l'évangile. Toi tu es apôtre toi. Toi tu es... Qu'est-ce que tu prêches? Tu vas voir qui m'a établi. Vous voyez? Il faut arrêter de jouer. Vous voyez? Il faut que la réalité de Christ soit en nous. Il faut que notre vie soit pour Christ, pas pour le business, pas pour l'argent. On ne prêche pas l'évangile pour l'argent. On prêche l'évangile parce que Dieu c'est notre papa. Le royaume de Dieu nous appartient. Vous voyez? Nous aimons le Seigneur parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous donnons notre vie. C'est fini le commerce. Quand j'étais... Il y a des gens, quand vous allez dans l'église, quand ils parlent de la dîme, ça ne te donne pas la dîme. Et quand tu deviens pasteur, ah ben là, la dîme. Ah ben parce que vous autres vivent. Mais si tu veux vivre, tu vas aller travailler. Allez travailler, donne ta dîme et prêche l'évangile. Là, après, tu pourras parler. Amen, pas amen. Frères et sœurs, on défie, on met des défis là. Hein? Ça attend d'avoir des belles paroles. Viens, on va voir la réalité en toi là. C'est facile de dire, moi les apôtres, moi les prophètes, moi les pasteurs. Oui, mais qu'est-ce que... Enlève tous ces privilèges que tu as, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui reste dans le pasteur, dans l'apôtre, dans le prophète. Fini ça. Dieu est en train d'élever une nouvelle génération. Attention, c'est des hommes là. Fil de fer. Les hommes n'ont pas l'apparence. Ils n'ont pas les belles paroles. Mais voilà qu'on approche que des autres là. Ben, si vous n'êtes pas capable, ça va reprendre la leçon. N'est-ce pas? Vous êtes vrais frères et sœurs. Amen. Nous n'avons que pour Dieu, nous. Amen, pas amen. Mais plus l'église présente les grands, plus il y a de monde, c'est plus il y a une grosse recette. Voilà. Et après, quand on peut partager, c'est possible un jour, entre les hommes de bataille. Hein. Ah oui. Ah, ça peut arriver. Hein. Ben, les divisions qu'il y a eu dans les assemblées, c'est à cause de ça. Chacun, aujourd'hui, toutes les divisions, toutes les églises qu'il y a, au départ, c'était un seul. Oui. Ah, mais après, qui est-ce qui a fait? Ben, l'ambition, l'argent. Jésus a dit, aujourd'hui, on prêche l'évangile, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Donnez-moi encore, je suis en train de dire cela. Il dit, ben, ils font le contraire de ta parole. Parce que tu dis que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Soit on l'aimera l'un, soit on méprisera l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Parce que Mammon, c'est le Dieu de la richesse. Vous voyez? Et on emmène les gens dans des choses de la terre. Non, frères et sœurs. C'est Christ. On doit tout perdre pour gagner Christ. Amen. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, parce que là, je vous retiens trop. Là. Alléluia, on va remercier le Seigneur. Non, Pharaoné, tu as eu la victoire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bien. Les hommes vont savoir de quel calibre nous sommes.